Coucou petit renard, petite renarde. Alors j'ai le smile, j'ai la taquinerie qui est à fond en moi. Alors je vais vous la faire parce que cette introduction, bon, je l'ai pas vraiment préparée, mais franchement j'en pleure de rire. Euh, alors attention, vous êtes prêts? Prêts pour écouter, on va dire, une espèce de caricature, une espèce, pardon, de caricature d'une pub qui passe sur YouYou. Tu es tombé sur ma vidéo par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Tu as été guidé pour regarder cette vidéo. Mais si tu ne te sens pas concerné par la spiritualité, alors je te prierai de quitter cette vidéo. Car sinon, bah, de toute façon, tu n'auras qu'une malédiction. Bon, je me prends pas la tête. Vous avez compris, il y a une petite vidéo qui tourne en utilisant, on va dire, les mots spirituels comme si ça tombait du ciel. Alors pourquoi cette introduction? Eh ben justement, Foxy, elle va se mettre dans le rôle de la traductrice en signes, en synchronicité, en petits messages codés de la part de vos anges, guides, défunts, entités sous une forme d'un dieu, d'une déesse, enfin bref, sous toutes les formes qu'elles soient. Parce que vous le savez, avec moi j'ai aucun préjugé. Bien entendu, moi, je reste assez, on va dire, dans la globalité, dans la généralité, quand il s'agit, on va dire, d'énergie supérieure pour que tout à chacun puisse s'adapter. Et puis, bon, c'est pour ça que moi, je n'utilise pas de termes comme ange ou archange. Bien entendu, vous le savez, peut-être que vous avez l'habitude avec une énergie de type ange ou archange, eh bien, il n'y a aucun souci. On va juste mettre on va dire, l'accent sur une généralité, puis vous saurez que c'est pour vous ou pas. Voilà. Alors, comment je vais procéder? Eh ben, on va dire qu'on va partir complètement au général. Et puis voilà. Et puis let's go. On y va. Alors déjà aujourd'hui, j'ai pris une petite carte postale le message est intéressant. C'est Never give up, great things take time. Bon, on voit déjà une montagne, l'Himalaya peut-être, je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il y a un endroit que vous aimez bien et qui vous apaise. Alors bien entendu, la traduction qui est pour une fois simple, c'est de ne jamais baisser les bras, de ne jamais abandonner, car les meilleures choses prennent du temps à se manifester, à se réaliser. Bien entendu, si tu ne te bouges pas de ton canapé, tu pourras rien avoir non plus. Hein. Il faut pas se dire, loi d'attraction, vas-y, donne-moi 10 millions, j'ai rien foutu, mais tout va bien, je vais les avoir demain sur mon compte bancaire parce que j'ai manifesté la loi d'attraction, je veux 10 millions sur mon compte bancaire. Oui, en ce moment, là, j'ai vraiment la connerie, je veux dire, j'ai le smile à dire des conneries. Donc, si ça vous plaît pas, je préfère vous lire, vaut mieux s'arrêter là. Et là, c'est sérieux. Donc, voilà, il y a, je veux dire, il faut quand même se bouger le cul pour faire des choses, pour mettre des choses en place. Je veux dire, bon, bien entendu, on peut d'abord visualiser. Ça, je suis d'accord avec la visualisation, de rêver, de manifester déjà rien que dans sa tête certaines choses, et après de se dire, bon, c'est bien beau les rêves, maintenant, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, il y avait une citation de Marcel Proust qui disait, je ne sais plus comment la citation exacte, mais c'est de dire que les rêves, ça demande du travail. Voilà, si vous voulez accomplir, vous voulez mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, d'être dans le bonheur, moi je parlerai pas de mission de vie, c'est d'être heureux, de se lever demain matin et de se dire, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. J'avais des doutes, peut-être qu'avec les messages de Foxy, ça va me donner des idées, et puis ça va peut-être me rebooster. En tout cas, c'est mon intention, c'est de vous transmettre de belles énergies, c'est pas de vous pointer du doigt, t'as pas bien fait ça. Non, on n'est pas à l'école, on n'est pas dans le truc de la culpabilité et tout ça. Chacun a son rythme de vie, a sa façon d'agir ou de réagir, et moi, j'accepte totalement.
Donc j'espère que vous m'acceptez comme je suis. Des fois, bah, vous me verrez un petit peu plus fofolle, enfin vous me verrez, vous m'entendrez un petit peu plus taquine plutôt. Et puis bah, à d'autres moments, je serai beaucoup plus calme. Voilà, voilà. Alors, bah, comme je l'ai dit, la thématique, c'est je deviens votre messagère pour, on va dire, comprendre les signes que votre ange, archange, guide, ancêtre, je sais pas quoi, vous envoie et que vous avez un petit peu de mal à mettre, je veux dire, dans votre situation, dans votre interrogation, dans votre questionnement ou dans votre position de chemin, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pris 2 cartes de mon Imaginarium, qui c'est le Dixit, et c'est vraiment bon, on va dire que c'était hasard. Le hasard n'existe pas, il n'y a que des coïncidences programmées. Ça, c'est ma phrase à moi. Voilà. C'est de dire que peut-être que vous avez une lumière, vous avez quelque chose, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être quelque chose que vous voulez réaliser, un vrai rêve, mais qui peut se matérialiser. Je veux dire pas des choses complètement improbables, hein, des choses atteignables par des actions, par on va dire de la collaboration. Et vous vous demandiez un petit peu comment sortir de ce brouillard ou de cette nuit un petit peu noire, et on a la lumière qui revient vu que nous sommes au moment du printemps. Eh ben, c'est peut-être déjà se rabibocher avec soi-même, avec les pensées, on va dire, contradictoires, c'est-à-dire les doutes, on va dire l'estime de soi qui est parfois en berne, hein. Des fois on se dit ouais j'en suis capable et le lendemain oh ben non j'en suis pas capable. C'est pas je veux dire une critique, c'est l'être humain s'il n'était pas fait de doute, bah il se sentirait super power et puis il se sentirait comme un dieu, comme une déesse. Donc non, on se remet toujours en question et là c'est l'équilibre entre justement force noire et force blanche. Je m'explique. C'est justement peut-être pour ça que vous avez besoin d'avoir ou vous avez demandé un petit peu des conseils, on va dire, au monde invisible, hein, quel qu'il soit, et vous attendez. Vous attendez, vous observez un peu le ciel, vous observez un petit peu tout ce qui vous entoure, mais seulement c'est le statu quo en ce moment. Et vous vous demandez, mais j'ai certains peut-être... Alors peut-être que vous avez je veux dire, comme Hansel et Gretel, vous avez des petites miettes de pain, vous avez des petites pierres, mais seulement vous ne savez pas trop comment les interpréter, parce que vous avez le doute entre votre intuition et puis le côté rationnel, votre logique, votre façon de penser ou tout simplement votre intelligence on va dire intellectuelle ou intelligence du cœur. Donc là c'est vraiment un petit peu le fouillis, c'est le bazar et puis on se dit mais comment je peux on me dit ok Foxy tu dis il faut pas abandonner, enfin non c'est la carte qui le dit mais moi je le transmets, faut pas abandonner mais qu'est-ce que je fais? Bon maintenant on va aller voir avec la boussole étoilée, on va dire, alors il y a des petites on va aller voir avec la boussole étoilée tout simplement les messages. Alors, il y a peut-être des interrogations qui nécessitent à la fois de s'interroger à l'intérieur de soi, c'est-à-dire, ouais, bon, j'ai envie de ça, j'ai envie de créer mon bonheur, voilà, j'ai envie d'avoir un nouveau foyer, j'ai envie d'avoir un nouveau travail, j'ai envie d'améliorer mes relations avec mes frères et mes sœurs. Comment je fais? Bonne question, parce que là la situation elle semble un petit peu brouillée, ou alors on va dire chacun reste sur ses positions. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de savoir comment agir et réagir. Et puis d'être en accord avec ce que l'on est aussi, ce que l'on veut. Donc, oui, c'est pour ça que, bon, vous êtes peut-être un petit peu dans cette espèce de brouillard, et puis de vous dire, j'ai besoin d'un signe. Bon, vous en aurez plusieurs.
Alors, ça ne parlera pas forcément. Oui, bon, bah ça parle quand même. Alors pour moi, hein, alors c'est le manga tarot, mais bon, moi je l'appelle la boussole étoilée, hein, parce que quand on regarde, voilà. Moi j'ai l'impression que c'est seul contre tous. Alors vous avez certainement, alors soit on a le soleil. Alors, bon, bah vous avez envie de soleil, vous avez envie peut-être d'apaiser un conflit, qu'il soit, je veux dire, juste vous avec vous-même, ou avec quelqu'un d'autre, parce que je pense que il y a une mise en place de quelque chose. Alors, on va dire d'un projet de cœur, je dirais, et vous êtes au stade, j'ai déjà commencé peut-être à poser quelques jalons, quelques pierres, mais seulement ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a eu l'impression que ce que vous posiez comme projet, on va dire, allez, on va prendre l'exemple, vous voulez déménager à l'autre bout de la France ou ailleurs. Sauf que vous avez des enfants, ou même qu'ils soient à la maison ou pas, hein, des grands enfants, et puis on vous dit, ouah, pourquoi tu veux déménager? Mais on te verra plus. Ah ouais, mais moi j'ai envie d'être au soleil, quoi. Les enfants, alors je veux dire, bon, après quand ce sont des ados, bah ils ont peur de quitter leurs copains, leurs copines et leurs habitudes. Ça fait toujours peur de changer ses habitudes. Donc bah il faut voir le bon côté des choses. Donc vous êtes capable de montrer, on va dire, tout le bénéfice, on va dire, de ce changement. Après, si c'est une mutation pour un emploi, bah pareil, c'est de dire à son chéri, mais écoute, moi je travaille, peut-être que vous êtes dans un emploi où c'est uniquement pour faire bouillir la marmite, et puis ben on vous propose un travail, mais qui nécessite un déménagement. Et puis bah votre conjoint il est pas content, il se dit non mais ça va quoi, c'est toi qui vas prendre les rênes et tout, on a déjà notre crédit pour la maison et tout ça, et puis on peut pas, nana et nana, et il y a plein d'arguments, mais seulement je pense que vous aurez l'opportunité de contrer, déjà rien que par l'aspect financier, parce que s'il y a mutation, ça veut dire que n'oubliez pas que vous pouvez avoir des aides, enfin on va dire selon les cas, et après j'y connais pas trop, mais vous pouvez certainement avoir des aides. Il y aura quand même, il y aura quand même du bénéfice. S'il y a ce projet de dire bah je vais être muté là-bas, déjà vous retrouvez un travail, donc vous êtes sûr d'être, on va dire là si c'est une mutation, c'est un CDI, donc tout va bien. Hein, enfin, on n'est jamais sûr de rien, hein, mais moi ce que je vois c'est que ça se passera bien et que il suffit d'insuffler un peu de flamme et puis en connaissant, on va dire, votre entourage, hein, quel que soit votre projet, et c'est de dire, tout est possible. C'est juste la mauvaise volonté de votre entourage qui pourrait vous mettre des barrières, qui pourrait vous mettre des freins pour avancer. Alors bien entendu, il y aura peut-être des statu quo, il y aura peut-être des compromis à faire, hein. Je veux dire, bon, admettons que vous soyez plutôt grands-parents et puis grands-parents qui s'occupent, on va dire, des petits-enfants, bah vous avez décidé de partir à l'autre bout de la France parce que vous voulez profiter de votre retraite, eh ben c'est de dire, eh ben dès qu'il y aura les vacances, eh ben on accueillera les petits-enfants. Voilà. Les petits ou les grands enfants, hein, je veux dire, ils seront toujours contents. Enfin, je pense que si vous êtes ce genre de grands-parents qui vous occupez de vos petits-enfants depuis X temps, les petits-enfants, même s'ils sont ados et que vous partez, je veux dire, à la mer ou tout ce qu'on veut sous le soleil, ils vont pas chercher midi à 14 heures pour pouvoir se dire, bah, je vais prendre le train et puis je vais aller voir papy mamie, hein. Et puis bah voilà, c'est certainement un gros projet, on va dire peut-être de cœur, de se dire enfin j'ai trouvé l'emploi de mes rêves, enfin voilà, vous achetez une maison, mais seulement la maison elle est à 200 km, on va dire. Faut tout changer.
eh ben on change tout. Et puis ben on regarde un petit peu tout ce qui est à côté et tous les bénéfices, sans bien entendu on va dire se voiler la face sur les choses qui pourraient être un petit peu on va dire challengeantes, ou on va dire peut-être un peu casse-pied, mais moi je sens que là, si vous aviez demandé, enfin, non, on n'est jamais obligé. Mais c'est vrai que l'être humain a la facilité d'utiliser le verbe devoir. Est-ce que je dois choisir cet emploi? Non, c'est pas je dois. Est-ce que j'ai envie de changer, d'aller dans cette nouvelle ville, de tout faire bouger la maison? Je pense que la réponse c'est oui. Oh bon, et en plus c'est la richesse. Donc, quel que soit votre projet, on vous dit, mais ça va t'apporter que du plus. C'est là, à l'heure actuelle, t'es peut-être vraiment, on va dire, entre deux eaux, entre dire, c'est vrai que son petit, je veux dire, ses petites habitudes dans une ville, dans un logement et tout ça, c'est sympa, malgré qu'il y ait des choses qui ne vont pas, hein. Je veux dire, si vous habitez en appartement et puis que vos voisins sont casse-pieds, hein, j'allais dire autre chose, mais et puis vous vous dites il est peut-être temps d'aller vivre en maison. Et c'est vrai, oui, ça peut générer quelques peurs, parce que des fois il faut faire un crédit, parce que des fois il faut vraiment complètement changer, on va dire, de ville, hein, parce que vous ne trouvez pas forcément, on passe de la ville par exemple à la campagne, tout est bénéfice. Moi là, à l'heure d'aujourd'hui, si vous étiez en panade de vous dire est-ce que je fais ce choix-là, bien entendu, prenez du recul, hein, mais moi je dirais oui. Je dirais oui. C'est, il n'y a pas de souci. Et puis c'est justement, ça a peut-être pris du temps pour vous décider, pour vous mettre en action. Mais là, ce qu'on vous annonce, enfin, au travers des cartes et puis même les messages de ce que j'entends de là-haut, c'est de dire, mais c'est bon, c'est vrai que ça peut faire peur de tout changer, de prendre le large, de quitter, on va dire, un petit quotidien, même qui ne nous plaît pas à 100%, mais en tout cas, on y trouve beaucoup plus que de ce que l'on perd, on va dire. On a l'impression, on sait toujours, on se dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, cette citation-là. Et voilà, c'est de se dire, il faut peut-être se lancer. Et puis, après, s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut toujours les réaménager, on peut toujours modifier les choses. Et puis, bien entendu, en prenant connaissance de tous les liens, les aboutissants de votre projet, bien entendu. Mais ça vous amènera vers, on va dire, du smile, vers de la bonne humeur, vers je me lève, j'ai le soleil. Waouh, je me lève, je vais avoir le sourire parce que je vais faire un travail qui me plaît. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ça sera un petit message de votre âme. Alors, comment moi je vois l'âme, comment je la matérialise, ou comment on va dire, je la symbolise, c'est on va dire, l'intuition, c'est le Jiminy Cricket, c'est la petite fée Clochette qui vous dit: et si tu allais à la boulangerie à 19h, hein, alors que normalement, on va pas à la boulangerie à 19h, ou vous n'allez pas à la boulangerie à 19h, parce qu'elle ferme à 19h30, et puis que vous vous dites, mais il n'y aura jamais rien, et puis vous recroisez quelqu'un. Voilà, et puis vous avez une opportunité, on vous dit, tiens, au fait, je vends mon camping-car. Ah ouais, ou alors vous voyez une annonce justement de camping-car. Ça, je pense aux personnes qui sont à la retraite et qui ont envie de bouger, quoi. Moi, je vois bien le road trip. Voilà, de se dire, maintenant, j'ai envie de me faire plaisir comme ça. J'ai envie d'aller, je sais pas, j'ai envie d'aller me promener à tel endroit alors que vous n'y allez pas.
j'ai envie de voir ce qui se passe au niveau culturel dans ma ville, alors que vous avez peut-être des croyances que, on va dire, l'art, c'est uniquement pour des personnes vraiment initiées. Voilà, c'est comme ça que moi je le matérialise. L'âme, elle vous pousse à faire des choses que vous vous dites, ah, qu'est-ce que je fais là? Et moi, par exemple, l'exemple concret, ça a été déjà il y a quelques années. C'est un jour, j'avais la croyance que la cartomancie, enfin la voyance ne se faisait qu'avec des tarots de Marseille. Et puis ben moi, on m'a mis sur YouTube plein de guidances avec la triade, avec l'oracle des miroirs, enfin plein de choses comme ça. Et puis plein d'autres tarots. Et puis je me suis dit, eh ben en 3 jours de temps, j'ai dit, bah je vais m'acheter des tarots et des oracles. Comme quoi, hein, c'est pas mal, hein, je veux dire, là on se sent poussé. Et puis dernièrement, c'était l'année passée, j'avais des a priori aussi, bah, comme toujours. Moi voilà, j'ai certains a priori. Et puis ben, j'avais des a priori sur les pendules, sur l'usage du pendule. Bah, vous allez rigoler parce que si je devais vous montrer mon pendule, c'est un petit bijou en toc. J'en ai un deuxième, lui c'est quand même de l'argent et il est même à mes côtés. C'est la médaille de Saint-Christophe que portait mon père. Eh ben, je les ai utilisés. Enfin, j'ai d'abord utilisé mon petit bijou qui est un petit triangle de rien du tout. Si je vous montre, oh bah allez, on se fait un tout petit plaisir. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin d'aller acheter des choses. Quand ça doit être ça, ça doit être ça, et puis pas autre chose. Et ben voilà, je vous présente mon pendule qui s'appelle Claire. Voilà. Vous voyez, hein, c'est un tout petit truc à 3 francs 6 sous. Et elle bouge toute seule, hein, comme vous le voyez. Elle bouge toute seule. Elle vous dit bonjour. Et ça la fait rire. Voilà, donc en plus j'ai prouvé, enfin j'ai rien à prouver à personne, mais voilà, Claire elle était avec nous, enfin Claire est toujours avec moi, et, et elle était, elle s'est manifestée, et puis après j'ai eu la médaille de Saint-Christophe, et j'ai dit, ah bah ouais, comme quoi tout est possible. Allez. Alors, est-ce que j'en prends 2? J'en prends 2 aussi. Alors, donc 2 cartes pour l'âme, l'intuition, et 2 cartes, on va dire, de votre guide. Alors, ange, archange, Dieu, déesse, enfin bref, une énergie supérieure, voilà, qui nous accompagnera. Alors, les 2 messages d'âme, c'est quoi? On a, voilà. Abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Et puis je pourrais le dire, crois en ta lumière une 3e fois. Hein. Voilà, bon, là c'est vraiment, on va dire l'explosion, c'est on va dire, c'est un volcan qui explose, mais dans le bon sens. C'est une peinture, on va dire, on ne sait pas où elle va, on commence un trait, on en fait un autre sur le coin droit, et puis après on met du jaune, du rouge, du rose, du violet, on mélange tout, et puis on se dit, ouah, c'est pas si mal. Et on a donc votre âme, votre intuition, votre petit Jiminy Cricket ou votre fée clochette, et elle vous dit, mais regarde tout ce que tu es capable de faire, allons. Et la carte de l'extase. Alors j'aime bien parce qu'elle est traversée comme une espèce de foudre, de lame de foudre, je dirais. C'est de se sentir vraiment en connexion. Alors si vous vous demandiez si vous n'étiez pas en connexion avec des choses prémonitoires ou vraiment vous vous dites non mais c'est pas possible, eh si c'est possible. Et le message c'est: source suprême entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. C'est de dire que
Moi, ce que j'entends, c'est Hansel et Gretel, toujours, les petites miettes. Et les petites miettes ou les pierres, ça peut très bien être des personnes. Ça peut très bien être des rendez-vous qui sont reportés ou qui sont changés. Voilà, vous avez rendez-vous avec Madame Intel pour un entretien. Puis pour finir, c'est Monsieur Machin qui en fait, a la même passion que vous. Voilà, ça c'est moi c'est comme ça que je le vois. L'extase c'est de se dire waouh, si j'avais su, franchement j'ai flippé et puis pour finir c'était pas grave. Et comme l'exemple de la boulangère où bah voilà vous rencontrez Micheline qui vous parle que son voisin vend son camping-car ou qu'il y a une petite annonce de vente de camping-car. Voilà, c'est le genre de petites miettes qui peuvent se révéler mais super cool de se dire bon bah voilà non j'ai pas forcément envie de postuler maintenant, je vais attendre demain et puis vous avez une information supplémentaire sur on va dire sur l'entreprise. Vous vous dites ah ouais je peux mettre ça sur ma lettre de motive, voilà par exemple. Et maintenant on va aller voir donc message on va dire de ces énergies, de ces êtres on va dire supérieurs comme je les appelle, hein. C'est hashtag au-delà, au-delà.com. On a, alors bien entendu, moi ce que j'aime dans les cartes, c'est justement parce que il n'y a pas forcément de visage humain. Moi, ce que je ressens, ce sont les énergies, les énergies de l'illustration. Et moi, c'est, bon, après, il y a des mots-clés, hein, comme spiritualité et la couronne. Donc, c'est vraiment la connexion, on en revient avec ce que je disais, avec l'intuition. Là, ça, c'est la connexion avec l'esprit, avec, enfin, ce qui est invisible, moi j'ai l'impression que justement ça fait peut-être un petit temps, un petit cycle et ça vient à maturation. Justement on en revient au tout début, c'est ce que vous avez peut-être imaginé, rêvé de façon prémonitoire ou non, eh bien ça a pris du temps et ça a cheminé en vous et puis vous avez trouvé le point d'équilibre, vous avez trouvé moi j'ai l'impression, c'est même avec même ici, on a l'impression que c'est même la justice, moi je dirais, ou alors le trident, on va dire, de Poséidon. Oui, parce que moi j'aime bien aussi la mythologie. Donc c'est un équilibre entre toutes les parties, c'est-à-dire le cœur, l'esprit et l'âme. Là vous vous retrouvez en connexion et puis vous allez être complètement apaisé. Est-ce que ça sera grâce à cette vidéo ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Et on a aussi l'ange des rêves. Bon, on est quand même raccord, même, je veux dire, au niveau des cartes, au niveau des guides, vous devez le sentir que soit on essaye de vous parler au travers des rêves, soit on vous dit n'abandonne pas tes rêves, va au-delà, on va dire, aussi de tes attentes. Peut-être que vous avez des attentes qui sont beaucoup plus grandes, et puis on vous met peut-être aussi des bâtons dans les roues, hein, de vous dire ah mais tu pourras jamais, nanana. Bon, vous dites mierda à la personne, ou alors vous écoutez, puis ça ressort de l'autre oreille. Après, c'est vrai que parce qu'on peut pas toujours dire ce que je viens de dire à sa famille et tout ça, mais bon, quand on vous gonfle, il y a des fois, il faut savoir aussi dire, mais c'est mon projet, un point, c'est tout, c'est mon rêve, c'est mon but, c'est mon objectif, c'est mon bonheur. Et là, ça sent quand même le dynamisme et puis on sent que il y a des réveils de passion, alors quelle qu'elle soit, et puis on se sent bien et on se sent libre un petit peu comme un cheval, comme un Mustang, plus précisément, et puis on a envie de galoper. On n'a plus envie de trottiner, on a envie de vraiment partir à la conquête du monde, partir à la conquête je veux dire de sa vie et puis d'y aller franco sans se poser 36 000 questions.
Eh ben voilà, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas ben, à me le dire et à votre façon. Hein, je veux dire que ce soit par un petit like, un grand like, un commentaire ou peut-être un email ou ben aussi bah, pour celles et ceux qui ont Instagram, bah, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, mais de façon plus artistique. Voilà, je vous fais de gros gros bisous et puis ben croyez en vous, croyez en vos rêves. Gros bisous, ciao ciao.